La parole à Madame Martine Filleul pour 2 minutes 30. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, la digue d'un bassin de la sucrerie Tereos à Tain-Saint-Martin dans le Nord s'est rompue, engendrant la fuite de 90 000 mètres cubes d'eau polluée dans l'Escaut. Cet événement est une des pires catastrophes écologiques depuis des décennies dans la région. Selon l'OFB, ce sont 12 millions de poissons morts, soit la disparition de 70% de la population piscicole et la destruction de 40% de la flore, sans compter le développement d'une espèce parasite. Il ressort des conclusions du rapport analysant l'accident, d'une part, que l'entreprise Tereos n'aurait pas respecté la réglementation. L'entretien des bassins et digues n'était pas satisfaisant. Et d'autre part, il semble que la prise de conscience par les services de l'État de la gravité de la pollution aurait été trop tardive. En effet, les services compétents pour la qualité de l'eau n'ont pas été associés dès le début à la gestion de l'accident. Aucune coordination des services de l'État n'a ensuite été mise en place pour organiser le suivi de la pollution. De plus, des acteurs qui auraient pu contribuer à la surveillance du milieu aquatique et à la gestion de ses conséquences n'ont été ni informés ni associés. Enfin, les autorités compétentes en Belgique n'ont pas été prévenues à temps. Ces manquements successifs, à la fois de l'entreprise et des services de l'État, posent question. Et je voulais vous interroger, Madame la Ministre, pour savoir quels sont les moyens réels donnés à l'État pour contrôler le respect par les entreprises des mesures environnementales, mais également comment mieux coordonner la réponse des services de l'État face à ces situations de crise. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Filleul. Sur cette pollution environnementale terrible survenue le 10 avril 2020 à l'entreprise Tereos de Tain-Saint-Martin, effectivement, c'est un accident dramatique pour les milieux aquatiques d'abord, et vous l'avez dit, et auquel nous avons été très, très sensibles. C'est donc à la demande du ministère qu'une mission a été diligentée pour analyser cet accident et ses conséquences, en dégager les retours d'expérience nécessaires et impératifs, avec des recommandations dans ce rapport qui ont déjà été totalement prises en compte et pour la plupart complètement engagées, avec d'abord un préfet qui consolidera en un seul arrêté l'ensemble des obligations réglementaires du site après examen de l'inspection des installations classées, des études mises à jour par Tereos, avec un protocole définissant plus précisément le rôle des différents services de l'État en cas de pollution touchant les milieux aquatiques et impliquant pleinement l'Office français de la biodiversité, qui est en cours de finalisation, avec un comité de pilotage qui est relatif à la restauration écologique de l'Escaut et qui a été mis en place et s'est déjà réuni 3 fois, associant toutes les parties prenantes, dont les riverains. Et puis l'inspection des installations classées a inspecté chaque site agro-industriel des Hauts-de-France comportant d'importants bassins de lagunage dès 2020. La remise en eau des bassins, elle n'a été autorisée qu'après la réalisation d'études et de travaux. Et concernant la question de la responsabilité pénale, une procédure judiciaire est en cours qui devra évidemment déterminer les causes de l'accident ainsi que les manquements imputables à l'exploitant. En parallèle, le préfet va engager la procédure en responsabilité environnementale de Tereos. Dans ce cadre, Tereos a admis sa responsabilité sur le linéaire français et cette procédure, elle permettra de prescrire à l'exploitant les mesures de réparation environnementale adaptées après qualification des dommages causés par la pollution. Sur l'arrêté préfectoral et sur proposition d'un groupe d'experts intégrant les parties prenantes, sera présenté prochainement au Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Nord une prescription de restauration des zones d'habitat propices à la reproduction piscicole sur plusieurs secteurs de l'Escaut. Enfin, au ministère, nous avons mis en place un dispositif de vigilance renforcé pour les sites faisant l'objet d'incidents réguliers ou de non-conformité. Tereos en fera bien évidemment partie. Je vous remercie. Il vous reste 32 secondes, Madame Filleul. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie également, Madame la Ministre, de votre réponse. Vous m'informez des conclusions du rapport que je connaissais d'ores et déjà, et donc votre réponse me laisse partiellement insatisfaite, car je continue à m'interroger sur le qui paie, finalement. La Cour des comptes européenne l'a écrit dans un rapport spécial consacré au principe pollueur-payeur, et elle pointe que ce sont en bout de chaîne souvent les citoyens de l'Union européenne qui paient la facture
de ces dégâts causés à l'environnement. Et ensuite, je continue à m'interroger sur les moyens que l'État met pour effectuer les contrôles des entreprises, tant en amont, avant les accidents, et également en aval, pour mesurer l'efficacité des mesures mises en place par l'entreprise. Je prends le cas de Tereos, qui met en place des réparations pour un rempoissonnement, mais dont on ne connaît pas l'effet. La parole